Hier soir, Marine Le Pen était l'invitée de l'émission Face à Baba de Cyril Hanouna sur C8. Et comme ça a été le cas pour Zemmour et Mélenchon, elle a eu face à elle des intervenants pour lui porter la contradiction. Comme d'habitude, le sujet de l'islam et des musulmans est arrivé sur la table et on a pu assister à une séquence avec Jean Messia, qui s'est encore illustré par son fanatisme zémourien et sa grande ignorance de l'islam. Je me contente habituellement de commenter ces bêtises sur Twitter, mais cette fois-ci je vais le faire en vidéo. Alors on va commencer par le premier passage. Moi, je tiens à dire que j'ai pas changé d'avis. Ce que je pensais en 2017, c'est qu'on attendait une décision d'une des plus grandes instances de l'islam sunnite qui condamne les djihadistes et qui les excommunie en quelque sorte. Ça n'a pas eu lieu puisque ces gens-là sont toujours considérés comme des musulmans par notamment Al-Azhar. Donc effectivement, à partir de là, il faut quand même considérer le réel et pas changer d'avis. Mais si le réel ne vous donne pas satisfaction, bah, vous changez votre idée sur le réel. Donc là, Jean Messia reproche à Al-Azhar, qui est une instance religieuse égyptienne, de ne pas avoir condamné et excommunié Daesh. Alors il faut savoir que condamner et excommunier sont deux choses différentes. Mais on va déjà voir si ce qu'il affirme est vrai. Alors ici, on a un article du journal 20 minutes qui date du 4 février 2015 et qui titre « Égypte, une prestigieuse institution sunnite appelle à tuer et crucifier les djihadistes de Daesh ». Et quand on descend plus bas dans l'article, on peut lire « Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite basée en Égypte, a appelé à tuer et crucifier les terroristes du groupe État islamique ». Et plus bas, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a vivement condamné cet acte terroriste lâche. Une deuxième coupure presse sur le journal RFI. Le grand imam de la mosquée égyptienne d'Al-Azhar, haute autorité morale de l'islam sunnite, a estimé mercredi 4 février que les membres du groupe État islamique devaient être tués et crucifiés. Le cheikh Ahmed Al-Tayyib réagissait à l'assassinat du pilote jordanien par les djihadistes. Si ça c'est pas de la condamnation, alors je suis pas là pour défendre l'institut d'Al-Azhar, mais le fait est que Jean Messia a encore menti, puisqu'il est évident que Al-Azhar, via son imam, a bien condamné les actes de l'État islamique. Ensuite, pour ce qui concerne l'excommunication, que l'on appelle takfir en arabe, parce qu'on utilise le terme excommunication abusivement, mais c'est un concept chrétien. L'excommunication vise à exclure de l'Église les membres qui ont des comportements ou des enseignements contraires aux croyances d'une communauté chrétienne. Lors d'une excommunication, l'Église ne se prononce pas sur le salut d'une personne, l'excommunié est remis entre les mains de Dieu. Le Nouveau Testament évoque l'excommunication comme une pratique juive qui consiste à exclure un croyant de la synagogue. La conception chrétienne va plus loin, l'Église des chrétiens n'est pas conçue seulement comme une communauté de fidèles, mais aussi comme étant le corps du Christ. Donc chez nous les musulmans, il n'y a pas d'excommunication. Et donc le takfir qui consiste à faire sortir une personne, à juger une personne comme étant sortie de l'islam et donc n'étant plus musulmane, ça a des conditions. La première étant de commettre un acte de prononcer une parole dont nos textes prouvent qu'ils sont de la mécréance. La principale chose qui a d'ailleurs été largement reprochée à certains membres de l'État islamique est de juger hâtivement les musulmans de mécréants, pour ensuite justifier leur exécution dans un contexte de guerre. Donc même si on condamne la transgression et la corruption d'un groupe de musulmans, tant qu'on n'a pas de raison religieuse de les considérer non musulmans, alors on ne le fait pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne condamne pas les actes et les paroles. Et à ce propos, Allah a dit dans le Coran, dont la traduction est « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Donc quand un groupe en combat injustement un autre, malgré le fait qu'Allah nous ordonne de secourir le groupe opprimé et de combattre les transgresseurs jusqu'à ce qu'ils reviennent à la voie droite, il ne les a pas jugés mécréants et dit ensuite « Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères ». Voilà pourquoi Al-Azhar a condamné les actes de Daesh, mais n'a pas jugé ses membres comme étant sortis de l'islam. Sachant que le takfir est une question religieuse interne à la communauté musulmane, en quoi un homme se prétendant républicain et laïque aurait un quelconque besoin ou intérêt de s'interroger à ce sujet, si ce n'est encore une fois pour faire passer le message indirect que les musulmans ou leurs autorités ne condamneraient pas les attentats aveugles et le meurtre d'innocents. Voilà donc pour la première séquence, on peut passer à la deuxième. Marine, comment tu expliques que le mot islamisme n'existe pas en arabe? C'est un artefact sémantique qui a été créé pour dédouaner l'islam de sa frange intégriste. D'ailleurs, c'est un effort qu'on consent pour aucune autre religion. Les juifs intégristes, on ne dit pas que c'est des judaïstes. Les chrétiens intégristes, on ne dit pas que c'est des christianistes, on dit des chrétiens intégristes. Alors Jean Messia utilise l'argument de l'emploi du terme islamisme pour nous expliquer que l'utilisation de ce terme servirait uniquement à dédouaner, à innocenter l'islam de ce qu'il appelle l'intégrisme. Alors sans entrer dans les terminologies parce que intégrisme, fondamentalisme, rigorisme,
Tous ces termes qui sont utilisés aujourd'hui de manière péjorative sont à la base positifs, puisqu'ils renvoient au fait d'être intègre et de respecter les fondements de sa religion, d'être rigoureux. Et puis c'est pas comme si les musulmans étaient ceux qui avaient inventé ce terme. Nous, on ne connaît pas l'islamisme, ni les islamistes. Nous ne connaissons que l'islam et les musulmans. Ce terme n'est mentionné dans aucun de nos écrits. Allah nous a appelés les musulmans dans le Coran, al-muslimin. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Dans un autre verset, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat jusqu'à la fin du verset. Dans un autre verset, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc on connaît musulmans, mais islamistes on ne connaît pas. Ensuite, pour comprendre le terme islamisme, il suffit de revenir à son étymologie, et on va la lire ensemble. Le mot islamisme dérive du mot islam et du suffixe isme. Le terme est de création française et son usage est attesté en français depuis le XVIIIe siècle. Donc Jean Messiha, qui reproche aux musulmans l'emploi du terme islamisme dans le but, selon lui, de dédouaner l'islam, je cite, de sa frange intégriste, alors que c'est une invention française. Quand Voltaire l'utilise à la place de mahométisme pour signifier religion des musulmans, cet usage est aujourd'hui vieilli. Les Français seraient-ils incapables d'utiliser la terminologie propriétaire, au moins par respect, ou cette fâcheuse manie de vouloir imposer aux autres leur vision des choses et leur propre terminologie? Mahométisme et islamisme au lieu d'islam, Mahomet au lieu de Mohammed, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, on va voir aussi que c'était parce que les autres religions se terminaient de cette manière. Cet usage qui se développe au cours du 19e siècle jusqu'à l'époque de la Première Guerre mondiale par analogie avec judaïsme et christianisme se retrouve notamment chez Alfred de Vigny, Tocqueville ou encore Renan. Il commence à être concurrencé par le terme islam tout au début du XXe siècle lorsque le développement des études occidentales de l'islam fait la promotion du terme que les musulmans utilisent eux-mêmes. Le terme islamisme a ainsi complètement disparu de l'Encyclopédia of Islam entamée en 1913 et achevée en 1938. Je termine. Le terme islamisme réapparaît en France à la fin des années 1970 pour répondre à la nécessité de définir les nouveaux courants posant une interprétation politique et idéologique de l'islam et les différencier de l'islam en tant que foi. On comprend donc que plus récemment ce terme est réapparu comme un mot fourre-tout de tout ce qui ne se limite pas à la croyance et à la pratique privée. Eh oui, comme l'islam est une religion complète, elle gère tous les aspects de la vie en société. Et les occidentaux l'utilisent aujourd'hui pour définir les musulmans qui veulent se conformer à l'islam dans tous les aspects de leur vie, sans qu'il n'y ait de connotation radicale ou extrémiste là-dedans. La vérité, c'est que ces 20 dernières années, le mot islamisme est utilisé par ceux qui veulent critiquer l'islam et les musulmans sans être accusés d'amalgame ou d'islamophobie. Si on regarde bien les sujets aujourd'hui concernant l'islam en France, ce qu'on attaque, c'est rarement une prétendue vision extrémiste de l'islam. On accuse les musulmans de vouloir être assidus à la prière, de vouloir manger halal, d'éviter la mixité, et pour les femmes de porter le hijab. Enfin, que des choses qui sont des bases de la religion islamique. Et on ne peut pas s'empêcher de rappeler que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu lorsqu'il a dit dans le célèbre hadith recueilli par l'imam al-Tirmidhi, dans lequel il a dit « Viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra véritablement à sa religion sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans la main. » On passe à la séquence suivante. Donc, l'islam, c'est le Coran. D'ailleurs, je vais te faire lecture, puisque tu ne connais pas l'islam, je vais te faire lecture d'un verset du Coran. Il y en a 600 comme ça, mais je vais te les épargner. Mais on va pas faire de la théologie, on n'est pas là pour ça. C'est important parce que quand tu dis que l'islam est compatible avec la République, tu parles de l'islam. Donc si tu connais pas l'islam, tu peux pas savoir s'il est compatible avec la République ou pas. Innal lazina kafaru bi ayatna sawfa nasalhum nar kalamna guludahum. Je te traduis. Non mais t'as raison, traduit ça vaut mieux. D'abord sur le coup je me suis demandé s'il le faisait exprès, parce que je pensais que Jean Messiha était égyptien et savait parler, ou au moins lire l'arabe. Innal lazina kafaru bi ayatna. Innal lazina kafaru bi ayatina. Sawfa nasalhum nar. Sawfa nuslihim nara. Kalamna guludahum. Kullama nadijat juluduhum. Je te traduis. Oui, traduit, mais t'as même pas fini le verset. Incapable de le lire. Kalamna guludahum au lieu de kullama nadijat juluduhum. Tout le monde sur le plateau s'est moqué de lui. Pourquoi avoir lu le verset en arabe? Pour prouver quoi? Regardez la tête que fait Marine Le Pen. Elle comprend pas ce qui lui arrive. L'autre a Marine Le Pen en face de lui, il lui lit le Coran en arabe. Il essaye encore de faire passer un message assez subtil. Qui est, regardez, moi qui connais l'arabe, je sais le lire et je le comprends, et je sais ce qui est dans le Coran. Donc quand je vous dis que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. C'est ça l'objectif de la lecture en arabe sur le plateau. Et Allah, c'est mieux. Pourtant, Jean Messiha est quelqu'un qui parle arabe couramment, qui intervient sur les chaînes satellitaires en langue arabe, et qui prétend avoir lu le Coran complètement en arabe. Je suis quelqu'un qui parle arabe couramment, qui intervient souvent dans des chaînes satellitaires en langue arabe, qui intervient sur France 24 en arabe, qui a même écrit des articles en arabe. J'ai lu le Coran en arabe. Je te traduis.
certes, ceux qui ne croient pas au Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Est-ce que ça c'est de l'islam ou de l'islamisme? Alors le verset qu'il a choisi est le numéro 56 de la sourate numéro 4, sourate An-Nisa. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. On est tombé vraiment bien bas. Il cite un verset qui fait référence au châtiment de l'au-delà. En quoi ça a un rapport avec la compatibilité ou non avec la République? Alors bien entendu, l'islam n'est pas compatible avec la République, mais aucune religion du monde n'est compatible avec la République. Et puis là, ça relève de la foi. Personne sur Terre ne s'est dit un jour « Tiens, je vais aller brûler la peau des gens, et puis elles vont se reconstituer, et je vais leur brûler éternellement ». Et au passage, il a fait le choix d'un verset qui renferme un miracle scientifique, puisque jusque très récemment, on pensait que la douleur dépendait du cerveau. Mais on a découvert que les récepteurs de la douleur se trouvent sur et dans le corps, dont la peau, et que sans ces récepteurs, on serait incapable de ressentir la douleur. Mais soit, disons que c'est un argument, eh bien apparemment Jean Messiha ne connaît pas sa Bible, puisque lui-même prétend être chrétien, qui elle aussi parle de châtiment de la géhenne. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 5. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 33. Alors ça c'était pour l'au-delà, parce que les supplices, les châtiments par le feu et les génocides dans la Bible, c'est dans ce bas monde avant même l'au-delà. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Tsur, Hur et Reba. 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. » Nombre, chapitre 31, versets 7 à 18. Donc ici, on emprisonne les femmes et les enfants, on pille leur bétail, leurs troupeaux et toutes leurs richesses, on met le feu à toute la ville, à leurs habitations, à leurs enclos, on assassine tous les petits garçons et toutes les femmes, mais on ne touche pas aux vierges. Alors j'aimerais bien savoir, Jean Messiha, est-ce que c'est compatible avec la République, ça ? Alors je connais la chanson, on va me dire oui, mais c'est l'Ancien Testament. Ah, mais n'empêche que c'est un livre qui se trouve dans la Bible. Alors pour ce qui est du Nouveau Testament, dans Hébreux, chapitre 10, versets 28 et 29, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que cela sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Alors Jean Messiha, est-ce que tu es celui qui a violé la loi de Moïse sans miséricorde et sur la déposition de 2 ou 3 témoins et compatible avec la République? Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas m'occuper du passage de Marine Le Pen sur le voile, qui nous a sorti tous les mensonges et propagandes sur les femmes imaginaires qui seraient forcées de le porter, sur la soumission de la femme, et quand il parle de soumission de la femme, il vise bien entendu la soumission de la femme à l'homme, alors que c'est bien une soumission mais à Allah. Et je vous invite à consulter la vidéo du frère Mohamed Nadir sur le voile, dans laquelle se trouve une réponse complète sur le sujet. Quoi qu'il en soit, Zemmour, Le Pen, différentes méthodes, mais même combat. À la prochaine, Inch'Allah.